Depuis l'ancien village des mineurs, regardez à l'est. Voyagez 2 jours jusqu'à apercevoir le pic enneigé. De là, aux dernières lueurs du jour, le bourgeon fleurira et vous montrera le chemin. Ce sont les indications que Sylvanus vous a données pour pouvoir trouver l'entrée de la mine. Vous êtes tous les trois assis autour d'un feu, chacun un peu dans vos pensées. Vous avez voyagé les 2 jours comme convenu, et au loin, on peut apercevoir le grand pic enneigé et le soleil qui est sur le point de disparaître à l'horizon. Musique, tu portes cet anneau d'argent que tu fais tourner nerveusement autour de ton doigt. Et dans les flammes, tu visualises le visage de ton petit frère. La nuit avant votre départ, tu as de nouveau rêvé de lui. Je n'en fais part à personne parce que c'est quelque chose de très personnel au final et je n'ai pas parlé de ma vie à qui que ce soit, ni de ce qui était arrivé, à mon regretté petit frère. Donc ça m'émeut, j'ai une larme qui coule, mais je mets ma tête, au plus bas pour pas qu'on remarque et je continue à chipoter à cette bague. Et justement, dans ce rêve, à nouveau, ces bruits de cuisine, ces petites senteurs d'épices, ce plat mijoté. Sauf que cette fois-ci, vous êtes tous les deux en train de manger. Et là, il te regarde un instant et te dit: bientôt, il te faudra faire face à ton passé. Tu peux toujours t'enfuir si tu le souhaites, mais si tu décides de l'affronter, alors sache que je serai toujours à tes côtés. Allez, debout maintenant. Il est temps d'y aller. Et là, tu te réveilles dans ta chambre à l'auberge. Pendant une fraction de seconde, tu auras l'impression que, assis sur une chaise, non loin du lit, la silhouette de ton frère, mais qui va s'évaporer tout à coup. En revanche, ce que tu vas trouver, c'est cet anneau d'argent que tu as l'habitude, toi, de conserver dans ton sac bien précieusement, sauf que cette fois-ci, il sera posé sur la petite table de chevet juste à côté de toi. Ben, je regarde autour de moi, voir s'il y a pas quelqu'un, une trace d'entrée ou d'effraction ou je ne sais pas parce que cette bague, je suis sûre de ne pas l'avoir posée là. Et du coup, je me pose beaucoup de questions et je trouve ce rêve tellement réel et en même temps tellement peu rationnel et je vais prendre la bague et la mettre sur moi et tenter de refermer les yeux. Et lorsque tu fermes les yeux, d'un coup tu dis: tiens, il y a un truc qui va pas. Tu rouvres les yeux, tu regardes sur le lit à côté. Aelia est censée être là. Sauf que là, il n'y a personne dans le lit et il y a juste un message posé dessus, maintenu par un petit caillou. Et là, je me dis: «Mais attends, il y a pas d'effraction, mais où est Alia?» Et du coup, j'observe, et je vais vers le lit et je vois ce petit mot et je le déplie et je le lis. C'est effectivement signé de la main d'Aelia. Et elle te dit que hier après-midi, lorsqu'elle s'est un peu baladée dans le village, un peu aux alentours, tout ça, elle a croisé Galaël, euh, qui lui a donné quelques informations de la part de sa guilde concernant une troupe de voyageurs qui serait capable de faire passer certaines personnes d'un plan à un autre. Elle n'a pas voulu t'en parler parce qu'elle savait que tu aurais voulu tout de suite courir dans cette direction, mais Torpège, lui, aurait souhaité que tu continues la mission, et c'est pour ça qu'elle a décidé, elle, de partir, de vous laisser, vous, mener à bien cette mission, pendant qu'elle part à la recherche de ces voyageurs en direction du royaume de Cormyr. Ben, là, du coup, je me lève et je trouve, que c'est insensé et qu'elle parte comme ça en nous laissant et je décide de quitter, l'auberge, au plus vite dans la direction
chez Kéline, même si tout le monde dort encore. Très bien. Nous revenons au feu de camp. Toi, Okan, tu médites, comme à ton habitude. Mais cette fois-ci, ta méditation elle est partiellement perturbée par une légère douleur que tu ressens dans ton bras. Effectivement, la veille du départ, après avoir donné un petit coup de main aux villageois pour déplacer des pierres, reconstruire des maisons, tu t'es rendu chez Kéline pour y rejoindre Alma et y passer la nuit. Oh Okan, rentre! Reste pas dehors! Oh, merci. Et tu vois, un peu au milieu de la pièce principale, Alma est là, avec Carpe. Et ils semblent tous les deux un peu impatients de te voir, comme s'ils avaient quelque chose à te dire. Et on se met de part et d'autre de la table de la cuisine. Et en te disant, viens voir Okan, viens, regarde sur la table, fais avec tes mains là, regarde avec tes mains. Et en fait, on a fait un ornement de mousse et de pierre qui écrivent pour Okan, qui vient autour d'un nouveau bâton que je t'ai fabriqué avec le bois que j'avais trouvé. Et on te l'offre et on est trop content. Et Carpe m'a aidé tout du long pour le bâton et pour la petite mise en forme pour te l'offrir. Ok, bah du coup, je commence par dire bonjour les amis. Un peu gêné parce que bon, après tout, je suis toujours pas habitué à ce genre d'approche, on t'offre quelque chose, etc. Donc j'y vais, je suis un peu ces indications, puis je pose la main. Je décris un peu, je devine effectivement qu'il est écrit pour Okan en passant un peu les mains comme ça dessus. Et je finis par poser la main au niveau du bâton, le saisir et voilà, en mouvement, faire le mouvement pour voir si au niveau de son équilibre, je le sens bien dans ma main, etc. Puis je le pose droit et je dis eh bien, merci beaucoup. Encore une fois, tu me fais un cadeau inestimable. Et sur ces mots, un flash qui va pénétrer ton esprit, tu revois un instant le visage de Sylvanus, cette impressionnante silhouette que tu avais pu constater qui sortait de l'arbre. Tu ressens une douleur vive au niveau de la main, là où tu empoignais ton bâton, de larges épines qui viennent te transpercer la chair. Ce bâton qui d'un coup se met à bouger, se met à vivre, comme s'il s'agissait d'un serpent qui vient s'enrouler tout autour de toi. Pareil, encore une fois, avec tous des épines qui vont jaillir du bâton, qui vont transpercer, qui vont lacérer tes chairs. Tu sens comme une forte douleur de brûlure, de nécrose tout autour de ton avant-bras et qui vont vraiment pénétrer, lacérer toute ta peau alors que d'habitude elle est plus ou moins résistante. Et voilà, tu es là face à ce cauchemar. Du coup, au moment où j'ai le flash, premier effet, j'ai ma main qui se met au niveau de ma tête et je sens ensuite toutes ces douleurs qui se répandent dans mon bras. Instinctivement, du coup, je vais poser ma main sur le dessus du biceps et rentrer en rage pour essayer de canaliser toute ma force et venir en opposition avec cette chose qui est en train de me monter sur l'avant-bras. Je sais pas si ça va s'arrêter ou pas, si ça va aller se prolonger. Donc je fais comme un garrot avec ma main sur mon biceps et vous voyez en fait ma peau qui commence à se transformer comme quand je rentre en rage ou même parfois qui commence à se rendre gris foncé comme quand je durcis ma peau pour éviter des dommages
important. Et Et tu vois le bâton qui, en fait, va finir par se transformer en cendre et disparaître un peu comme ça, laissant place à une large cicatrice, là où le bâton s'est enroulé sur tes mains, sur cet avant-bras. Et tu vas subir, de ce fait, 11 dégâts nécrotiques. ok. Et du coup, je vacille un peu par rapport à la douleur, même si d'habitude, c'est pas quelque chose qui me fait fléchir. Mais je vais essayer vaciller, poser ma main un peu sur la table pour garder mon équilibre et dire simplement Ah, ah, est-ce que quelqu'un aurait un linge humide? Ça me brûle. Je me précipite dans la cuisine pour trouver ça et l'aider à se soigner. Ouais, et justement, il y Qu'est-ce a qui un s'est passé, peu... Okan? Comment ça se fait? Il y a un peu Culling qui est resté un peu bouche bée, un peu inactif face à ça, un peu choqué. Et Carp qui s'est naturellement un peu réfugié dans les jupons de sa mère, quoi, en regardant un peu. Ben, sentait un peu un petit peu de terreur malgré tout dans son visage, parce que c'est vraiment quelque chose qui vient de sortir de nulle part. Il s'attendait pas à ça, quoi. Du coup, si tu arrives du coup avec le linge un peu humide, Ouais. je l'enroule autour de mon bras en disant ça brûle. Eh bien, comment expliquer ce qui s'est passé? Je dirais que, d'après mon interprétation, Sylvanus ne m'autorise plus à avoir un bâton. Ou tout au moins, un bâton que tu aurais toi-même confectionné peut-être. Bah, il est quand même pas gêné celui-là et j'ouvre la porte de la maison de Colline et je crie au premier arbre que je vois, genre bah, ça va bien, oui, c'est quand même comment il va faire aussi s'il a plus de bâton, c'est quand même n'importe quoi ça. Tout ça pour des informations pas dingues en plus. Et je referme la porte et je reviens te voir et je regarde ton bras et et je sais pas ce que je vois. Est-ce qu'il y a des cicatrices? À quoi ressemble son bras? En fait, c'est des cicatrices. Tu sens que c'est des marques violettes. Bon, là, comme c'est tout récent, il y a quelques. Ça saigne un peu encore. Et c'est un peu brûlé. Et tu sens que ça. Enfin, en regardant, vous voyez que ce sont des marques qui vont être vraiment permanentes. En fait, c'est comme si c'était un tatouage. Sauf que c'est à la fois tatouage et scarification. Ça fait un peu légèrement boursouflé, mais aussi très imprégné de violet. Un tatouage au fer rouge, quoi. Ouais, c'est Hop. ça. Est-ce que je peux, je sais Et pas, ça serpente en fait autour de mon avant-bras, du coup, c'est ça. Comme Ouais. si ça s'était enroulé. Et j'ai la main aussi perforée aussi, parce que Ouais, t'as eu il y a la main perforée, donc c'est pareil. les épines. Et est-ce que je peux aller voir, je sais pas s'il y a du miel dans la cuisine ou quelque chose avec lequel on peut lui faire un cataplasme oh, sous le bandage? si, tu vas trouver. D'ailleurs, Colin va un peu reprendre ses esprits en disant attendez, je dois avoir quelque chose pour peut-être apaiser, pour nettoyer les plaies. Et puis elle va s'affairer tout ça. Et pendant qu'elle s'occupe de ça, vous entendez taper à la porte. Bah, je vais ouvrir. Et en ouvrant, tu vois un garde en armure avec ce symbole de l'Alliance des Seigneurs sur le plastron. Bonsoir, je suis bien chez Bonsoir. Colin Feldon. Oui. Je suis à la recherche de Okan et de ses compagnons, s'ils sont là. Et Du coup, pourquoi? je tourne la tête vers l'homme. Pour l'instant, simplement. Je suis là missionné par Sildar. J'ai quelque chose à vous remettre. Ah, entrez. Et je le laisse rentrer. Il va rentrer, il va s'incliner devant tout le monde. Très, très respectueux, vraiment très dans les consignes. Bonsoir, je
Je suis Okan, l'infirme du clan Touliega. Eh bien, Moi, je suis Alma. enchanté. Il se... Encore une fois, il se... il salue. Et bah non, j'allais dire tu reconnais, mais non, tu ne reconnais pas. C'était un des gardes qui était dans le bâtiment du hall du bourgmestre. Et il va sortir une petite sacoche de forme un peu rectangulaire. Il va le tendre. Je le remets à qui? Ça nous parle? Ça nous dit quelque chose, ce truc-là? Je Non, tends pas ma main spécialement. gauche, du coup, puisque c'est mon bras droit qui a été touché, donc je tends ma main gauche pour récupérer le. Il te donne. Il réagit pas forcément à ce qui se passe. C'est pas son. Enfin, ce sont pas ses affaires entre guillemets. Et vous trouverez à l'intérieur 3 potions de soins pour votre voyage à venir, ainsi que une partie de la récompense qui vous est due pour la mission pour laquelle vous avez été engagé par Sildar. Effectivement, à l'intérieur de cette sacoche, dans 3 petits compartiments, des potions de soins, ainsi que une petite bourse contenant, elle, 25 pièces de platine, qui équivaut à 250 pièces d'or. Ok. Sildar m'a fait mander pour vous souhaiter bonne chance. Il souhaite que vous reveniez tous en vie pour pouvoir récupérer le reste de la récompense et de pouvoir festoyer à nouveau tous ensemble. Sur ce, messieurs, dames, je ne vais pas vous importuner plus longtemps et je vais retourner à mon poste. Il va s'incliner, repartir, ouvrir la porte de Merci à vous, lui-même soldat. et attendre un instant et refermer et s'en aller. Par rapport à la situation, ce qui s'est passé et Carp, du coup. Et m'approcher de lui montrer que bon, finalement, ça pique un peu, mais tout va bien, en lui disant bon, ça me fera un souvenir d'aventure en plus. Et frotter un peu dans ses cheveux, tout ça, pour le rassurer et dire tout va bien, pas d'inquiétude. Ah, c'était vachement bizarre ce qui s'est passé là. Ça doit faire mal. Oh, c'est pas si terrible. La douleur, ça passe. Hmm. Le plus triste, c'est que le bâton que vous m'avez fait a disparu. Ouais, c'est vrai, c'est un peu dommage. Tantine, elle avait mis pas mal de temps pour le faire et tout. Elle me disait justement que elle s'appliquait pour faire tous les gravures dedans et tout. Bon, on n'a pas tout compris ce qui s'est passé, mais j'espère que tu vas pouvoir quand même continuer à te battre. Là, je sors mon baluchon toujours, une épée, une hache, je les fais tourner comme ça, je les ramène devant. Ça devrait aller. Ah ouais, en effet. Et t'es bien armé, dis donc. Wow. Eh ben. Bon, bah, c'est bon, alors t'as pas besoin de m'inquiéter. Tout ira bien. Non. Et au pire des cas, j'ai mes bras et mes mains. Sur ce, on repart quelques instants au camp. Alma, toi, tu te contentes un peu d'attendre, presque sagement. Tu joues un peu avec Sylvie en attendant que le bourgeon se décide enfin à fleurir et à vous montrer la voie, comme ce qui est convenu. Et tu as un petit sourire qui s'esquisse un peu sur ton visage. Tu repenses à un curieux personnage que vous avez croisé durant cette journée de voyage. Un chat aux allures humaines, à peine plus grand que toi. Il porte une cape, un chapeau pointu et un grand sac, presque aussi grand que lui. Il se déplace à l'aide d'une canne, même si, a priori, il semble pas si vieux que ça. Bien sûr, vous êtes là tous les trois. Oh, bonsoir, voyageurs!
Bonsoir. Bonsoir. Et personne. Bonsoir. Au vu de tout votre attirail, je dirais que vous êtes des aventuriers, n'est-ce pas? C'est qu'il est malin, le chaton. Exactement. J'ai l'œil de lynx. Un observateur. Eh bien, que diriez-vous d'objets magiques? Bien. Hum, Qu'as-tu à nous proposer? Oh, attendez. Et puis il va commencer à poser son sac, fouiller un peu à l'intérieur, donc comme s'il rentrait à moitié son corps dedans. Très étrange d'ailleurs, parce que le sac, enfin, c'est, même s'il est presque aussi gros que lui, il va commencer à sortir des trucs, mais qui sont peut-être trop grands pour le sac. Et donc il va commencer à sortir une paire de bottes, il va sortir une cape, et hop, ensuite, ah oui, et puis il y avait ça aussi. Hop, il va revenir, et dans sa main, il aura aussi une amulette. Alors, Ok. aujourd'hui, j'ai 3 choses à vous proposer. Premièrement, vous avez ces magnifiques bottes, ce sont des bottes elfiques. Elles vous permettent de vous déplacer sans faire aucun bruit. C'est plutôt pratique quand on veut se balader et aller dans des endroits où on ne devrait pas y être, n'est-ce pas? Et puis, bizarrement, il va regarder musique et il va faire un petit clin d'œil. Je suis la reine de la discrétion, c'est pas à moi que tu les vendras. Ok. Sinon, vous avez aussi cette cape, cette merveilleuse cape. Et il va commencer à la déplier, il va la mettre autour de lui et il va la faire changer de couleur. Tout ça, vous allez voir, elle va passer du rouge, du jaune, de temps en temps quelques dorures, quelques symboles qui vont se broder dessus. Ça, c'est une cape de mode. Elle vous permet de prendre l'apparence que vous souhaitez. Enfin, de lui donner l'apparence que vous souhaitez. Ça peut être pratique pour vous fondre dans la masse. Si vous êtes dans les beaux quartiers, rien ne vous empêche d'avoir la cape dernier cri. Si vous allez dans un endroit peut-être un peu plus malfamé, dans des bidonvilles par exemple, eh bien, vous pouvez lui donner une apparence usée, un peu désuète. Et cette petite amulette, c'est une amulette mécanique. Elle a été enchantée par le dieu Chronos. Celui qui le porte voit de temps en temps le temps se figer quelques instants, ce qui donne l'opportunité de pouvoir frapper là où ça fait mal, sans que les ennemis ne puissent rien faire pour ça. Alors, Là, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse? C'est trop bien. Et combien ça coûte? Alors, cette cape, c'est 50 pièces d'or. Les bottes, ce sont 100 pièces d'or. Et par contre, la miette, 125. Mais je suis d'humeur généreuse. Et puis, il va refouiller un truc dans son sac et il va ressortir une sorte de monocle. Un petit monocle. Plutôt une loupe. C'est une loupe violette avec, à la place du verre, un œil. Et au-dessus de l'armature, 3 petits rubis qui semblent luire légèrement. Ceci, mes amis, c'est le monocle de vérité. Il permet de comprendre et de savoir tout ce que font les objets magiques. Il a 3 charges et vous pouvez l'utiliser 3 fois par jour. Si vous m'achetez si vous m'achetez 2 des objets que je vous ai présentés là, je vous l'offre en cadeau. Alors, intéressant comme offre, non? Ça reste cher oui. malgré tout. Oh non, ce sont les prix. Est-ce qu'on pourrait pas un peu négocier? Moi, je ne sauve pas le monde pour des clopinettes et pour dépenser pour sauver du monde. Moi, mon intérêt est dans mon argent. Le mien aussi, figurez-vous. Mais si je marchande, comment je fais pour gagner de l'argent, moi? Ça coûte cher, tous ces objets. Je mets bien la dit. main sur l'épaule de musique et je dis il est vrai que je n'ai pas forcément l'information, j'en ai pas reparlé, mais nous avons eu une petite avance. Notre travail. Peut-être bon de réfléchir à l'utilité de ces objets.
ah bon, une avance? Et tu m'en as pas parlé? À moi? Oui, 25 pièces de platine. Oh! Comment? Qu'est-ce que j'ai On est entendu? riches! Bon, petit chat, moi, je Je te m'appelle prendrais Nicolo. volontiers là. Enchanté. Bah, moi, c'est musique. Enchantée. Je te prendrais bien, ton amulette là, ça m'intéresse. Oui, oui, très bien, très bien. 125 pièces d'or. Et bon, j'ai du mal à lui donner quand même malgré qu'on a gagné une bonne somme d'argent. Je prends ma bourse et limite, je tremble en lui donnant et je serre bien, tu vois, mon or dans la main avant de lui lâcher dans la sienne, tu vois? Il pense ses 2 mains comme ça, devant toi. Hmm. Il y a un rapide coup d'œil, nu- 125, le compte est... Hop, et puis il met tout de suite dans sa poche. Moi, je pense que je suis restée scotchée sur les bottes elfiques parce que je pense en plus, elles me rappellent un peu les bottes de quelqu'un que j'aime beaucoup. Et du coup, je dis, et est-ce qu'elles vont être à ma taille? Parce que là, actuellement, elles sont Oui, ce très sont des grandes bottes, ce par sont des rapport à bottes mes pieds. standards, effectivement. Et oui, oui, tout à fait. Ce sont des objets magiques. Les objets magiques ont certaines facultés. Peu importe le gabarit de la personne qui le porte, elles vont s'adapter. Regardez, cette cape. Quand je la mets autour de moi, et en effet, elle lui taille bien. Et après, quand il la retire, il la repose un peu sur le côté. Vous voyez elle grandit un peu. Tu peux les essayer? Oui, si vous voulez. Ouais. Et vraiment, genre, il avait pas eu le temps de dire si vous voulez que j'avais déjà enlevé mes bottes et commencé à enfiler celle-là. Tu vois qu'il il va pas arrêter de te fixer du regard, par contre. Hein. Il va vraiment... Ah bah oui, te lâchera plus. j'imagine. Et alors, je suis là, je fais des petits pas avec Sylvie qui sautille autour de moi et tout ça. Ah non, mais je les prends, elles sont trop bien! Combien je vous dois déjà? Les bottes, c'était 100 pièces d'or. Je Et les lui donne. quand tu t'es mis à sautiller un peu dans la terre, dans la poussière, etc., effectivement, il n'y avait aucun bruit. Comme si tu n'avais même pas bougé. Il a fini de me convaincre et donc je lui tends tant pièces d'or. Merci, merci. Il les prend et il les met tout de suite dans sa poche. Nous avions dit 2 objets pour la loupe. Les 2 objets étaient achetés. Je vous la donne. Grincement. Et puis le temps. Je la donne à musique. OK Nicolo, merci beaucoup pour, ce cadeau, mais on t'a donné les pièces d'or, mais tu nous as pas tendu, les objets en retour. Je veux bien avoir mon amulette, s'il te plaît. Oh, pardon, excusez-moi. Et puis, il te tend l'amulette. Oh, les affaires, vous savez, quand je suis dedans, des fois, je perds la tête. Enfin, sauf pour compter l'argent, ça, jamais. Eh ben, on espère que tes objets nous seront utiles. Sinon, si maintenant on découvre que c'est une supercherie, Ah non, nous foi de savons qui tu Nicolo. es. Mes objets sont authentiques, de véritables artefacts, pas de contrefaçon. Non, 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 non. En ce qui me concerne, que diriez-vous d'un troc? Un troc? C'est-à-dire, dites-moi plus. Eh bien, je vais chercher comme lui dans mon baluchon et sortir les coupes d'argent que je garde généralement. Et dans ma culture, on a plus l'habitude d'échanger, de troquer à valeur équivalente. Hmm. Donc éventuellement, est-ce que ces coupes d'argent trouvées au sein d'un trésor de dragon Oh, un dragon, un dragon. pourraient vous plaire et potentiellement, de mon côté, récupérer cette cape? Montrez-moi ça, montrez-moi ça. Je lui tends. Viens, viens attraper. Hmm, intéressant. Intéressant. Oh, oh oui, oh oui. Attendez. Hmm, très intéressant. Oh, effectivement, peut-être qu'on peut s'arranger. Bon, c'est vrai que d'habitude, je récupère plutôt des pièces, mais là, hmm, je dois dire que petite coupe m'intéresse. Vous en avez combien?
J'en ai 5. Oh, 5. Bon. Ah, oh. Bon. Pour la cape, je veux bien vous en prendre 2. Je vais tendre mon bras, faire signe de lui serrer. Marché conclu. Il va tendre sa patoune, il va te prendre avec ses 2 patounes, il va prendre ta commande. C'est conclu. Et il va ramasser la cape et te la tendre également. Je vais la prendre, je vais la poser sur au-dessus de mon baluchon, tout ça, sur moi, noué ici. Et C'est une cape pour avec l'instant, juste avec une laisser, capuche, hein. Vraiment que tu peux ouais. installer. Et laisser pour l'instant telle qu'elle est, ou je sais pas quelle couleur elle peut avoir actuellement, mais Et bah c'est toi qui sinon, décides en fait, tout simplement. ouais, mais de base, elle est. C'est une cape naturelle en fait. C'est en fonction de la personne qui va la porter, elle va prendre une couleur. Donc peu importe. Ouais, pour le moment, elle va prendre un ton un peu grisâtre, un peu à l'effigie de ma peau en réalité. Ok, très bien. Et bon, que je fasse le calcul, on a eu 125 pièces d'or, 100 là-bas, je sais plus. C'était ça, c'était ça. Euh, Bon, et je vais Nicolas, vous, on va tout acheter. je vais vous redistribuer l'argent que vous avez dépensé de vos propres bourses, etc. Disons que c'est pour l'aventure. Ah, moi, je dis pas non. Ah, Il est fort généreux cet homme. merci. Bon, c'est pas Ouais. tout ça, mais moi j'ai encore du chemin. Je vous dis bon Merci à courage, vous. bonne aventure et à bientôt. Et puis hop, il va Petit remettre, Nicolas, il va se retourner. Oui, il m'a pas entendu. quoi? Vu que nous t'avons tout acheté, rends-nous un service aussi. Parle de nous, qu'on nous trouve du travail intéressant. Je ne suis jamais contre le travail et tu pourrais nous faire une bonne pub. Euh, oui, je sais pas, peut-être, oui, je vais essayer d'y penser. Et dans ces cas-là, parlez de moi aussi aux alentours. On ne sait jamais. Je Bien voyage sûr, un peu bien sûr. partout. Je n'ai pas de limite, je n'ai pas de foyer. Je suis un homme libre. Et puis il s'en va. Et sur ce, on retourne une nouvelle fois au camp. D'un point de vue Oui. géographique, du coup, là au niveau du camp, on l'a fait où par rapport à notre lieu de destination? On était au pic enneigé, on attendait que le bourgeon apparaisse. Alors concrètement, vous n'êtes pas au pic enneigé. En fait, vous avez voyagé 2 jours, enfin à peu près 2 jours, en direction de l'est. Et à un moment donné, dans les collines, les petits sentiers à travers les collines, vous avez pu apercevoir qu'il s'est dessiné d'un moment à un autre, tu sais, en contournant une colline, un large pic tout au loin, blanc, complètement blanc, sans doute recouvert de neige ou de glace. Et vous avez décidé, à partir de ce moment-là, à partir de cette vision, de vous installer un peu en retrait sur le côté et de patienter, puisque les indications étaient, dès que vous apercevez ce pic blanc, attendez les dernières lueurs du jour et le bourgeon vous montrera le chemin. Du coup, si on est au camp, Okan va se lancer sur pour la première fois sur la cuisine du coup du fameux ragoût du chef gourmet Quell. Ok. Et je vais utiliser du coup les ingrédients pour donc tomates, pommes de terre et viande pour préparer ce ragoût. Faut dire d'avoir des forces pour la suite, et étant donné que je suppose qu'on n'est pas très loin, on doit plus être très loin de l'entrée de la grotte, je me dis que un bon coup de boost pourrait être sympathique. Oui,
Très bien. Tu peux faire ça. Tu peux faire un jet de représentation pour voir un peu le goût que ça a, voir si tu t'améliores de jour en jour. Représentation, c'était. Performance. Pas ouf. Il va être un peu cuit. Voilà, effectivement. Il sera trop cuit. Mais même si c'est trop cuit, même si c'est pas forcément au meilleur des goûts, vous sentez quand même que quelque chose se passe en vous. Je prépare les friandises en même temps que je fais ça. Et du coup, c'est égal à mon bonus de maîtrise, donc logiquement, on est à Plus 3 maintenant. 3, donc je peux faire 3 friandises, parfait. Mm. Et chaque friandise va nous donner des points de vie temporaires égal à notre bonus de maîtrise. Donc il sera à plus 3. Donc on aura tous plus 3 points de vie supplémentaires quand on aura mangé ces friandises. Bien. Elles sont consommables pendant 8 heures. Donc en gros, je dirais qu'on peut patienter juste avant de rentrer dans le donjon. Hop, on s'enfile un petit bonbon et on va gagner 3 points de Et vie. hop. En plus, on sait jamais. Ouais. Surtout pour moi, ça me servira bien. Bah, c'est vrai que c'est toujours ça de prix. Et alors que tu finis ton repas, que vous êtes en train de manger, tu emballes ces petites friandises, la dernière lueur du jour vraiment s'estompe. Et vous voyez ce bourgeon que vous avez posé à côté sur une pierre se mettre à luire comme si la lumière de la lune venait se refléter en lui. Et il va éclore. 3 petites lumières de la même couleur qui vont se mettre à virevolter au-dessus, tournoyer un instant, s'arrêter et se mettre doucement à partir vers les montagnes, vers les collines. Bah, moi, Ok. j'attrape mes affaires en laissant le camp limite indemne, mais on savait qu'on allait partir sur la hâte de toute manière. Et je suis la lumière. Pareil. Je rassemble rapidement mes trucs dans le baluchon. Hop, je fourre tout comme ça et je suis. Ok. J'éteins le feu avant de partir. Ah oui. Vous allez suivre, mais vous vous rendez compte que vous n'avez pas forcément besoin de courir. Un peu comme si les lumières avançaient un peu à votre allure, comme si parfois elles vous attendaient même. Donc vous allez continuer, suivre ce chemin dans le noir, du coup légèrement éclairé par ces lueurs. Alma de temps en temps va avoir un peu de mal si jamais elle ne produit pas de prendre des source trucs. de lumière. Et la lumière va vraiment passer dans des petits chemins très sinueux, parfois passer en dessous d'un rocher où Okan va devoir déplacer l'éboulis pour pouvoir continuer, pour pouvoir progresser. C'est pas étonnant que cette entrée soit un peu perdue, tellement ces lumières vont vous amener dans des endroits où, a priori, personne n'est passé depuis un moment. Et ça va bien vous prendre 3 bonnes heures avant d'arriver à une sorte de cavité dans la montagne. Vous entendez des sifflements comme des grands courants d'air et vous êtes là devant. Les petites lumières vont s'arrêter vraiment pile devant l'entrée et d'un coup repartir et vont venir se loger dans la petite bourse à bourgeons que Alma tient à sa ceinture. Oh. Soyons discrets à partir de maintenant. Hors RP, en ce qui concerne les points de vie que j'ai perdus à cause de la brûlure sur Tu mon les bras. as récupérés puisque vous avez forcément Ok. fait un repos. Eh bien, je sors du coup de ma besace
les petites friandises. Je distribue à Musique, à Alma. Et bon, Oula, c'est peut-être le moment j'ai peur ça. de manger ça. Vous allez voir, ça va vous booster. Et moi, je prends ma Je, friandise. je mange. Moi, je vais sortir. J'ai une petite fiole qui fait de la lumière, non? Il me Oui, semble que j'ai un truc comme ça. oui, exactement. Et il me semble que ce serait malin de l'utiliser. Donc je la sors et je l'utilise pour voir où je vais. Vous êtes devant cette entrée. Vous commencez légèrement à pénétrer à l'intérieur. Effectivement, euh, il fait très sombre. Étrangement, il y a de grands courants d'air. L'air est frais, vraiment frais. Et vous sentez une odeur de décomposition un peu qui Ah. émane un peu de partout. Est-ce que j'arrive à percevoir? Moi, dans l'obscurité, même absolue, je j'ai pas Pour l'instant, d'handicap en particulier. pour l'instant, juste un chemin qui va vous mener un peu plus loin. Ok. Je vais naturellement me mettre devant pour ouvrir la marche, du coup. Et bon, soyons prudents. Ça fait longtemps que cette mine est fermée. On ne sait pas ce qui peut s'y cacher. Et Tu fais pas j'annonce. que j'essaye de créer quelque chose avec un léger tremblement de terre ou voir s'il y a des réactions ou des grognements. Ça peut Peur que paraître tu... naturel. Je ne sais pas si tout est encore solide là-dedans et si on secoue la terre, est-ce que on va pas se bloquer avec un éboulis? C'est vrai que même s'il est léger, c'est un risque qu'on peut pas se permettre en effet. Ou alors je peux créer des voix, mais là ça annoncerait notre présence, même si ce n'est pas l'endroit où nous sommes, vraiment. Dans les 12 mètres, je ne perçois rien de particulier. Non. Eh bien, pour l'instant, mon aura me permet de ressentir ce qui se passe dans les 12 mètres aux alentours et rien à signaler. Progressons et si on ressent quelque chose, si je capte quelque chose, dans ce cas-là, on fera peut-être comme tu le dis. Ok. Et est-ce que moi, avec ma vision nocturne, je vois quelque chose non plus, hein? J'ai 60 feet Non, non, de tu vois vision ces nuances nocturne. de gris, tu vois juste le chemin qui pour l'instant va débouler sur quelque chose, peut-être sans doute une surface un peu plus ample, un peu plus loin. Ah, entre 20 et 50 mètres plus loin. Alma, je vois une salle un peu Oui. plus loin. Toi qui as tes bottes, penses-tu pouvoir être assez discrète, fais des efforts euh, pour, euh, pour voir si tu distingues quelque chose, une flamme ou une trace de vie? Bah, je veux bien, mais j'ai de la lumière, quoi. Je suis pas sûre que ce soit très discret. Ou alors, j'y vais à l'aveuglette, mais ça me Tu paraît peux longer le périlleux. mur en même temps. Le mur a l'air solide et stable. Ok. Ben, je vais voir en remettant la fiole dans ma poche et j'essaie d'approcher en faisant le moins de bruit possible. Tu peux faire un jet de discrétion avec avantage, du coup, grâce à tes bottes. Eh, Oui, ça reste Alma malgré tout. Hein. On va pas... eh oui. Je pense que je Bo- me cogne. Botte Parce qu'il magique, y a... évidemment. Mais enfin, on C'est t'a ça. des bottes! Je pense qu'il y a une petite roche qui dépasse un peu de la paroi que je longe et je me la prends et je fais aïe. Et du coup, c'est le drame. Je suis discrète. Et donc, est-ce que je vois quelque chose dans cette pièce? Tu vas commencer à continuer en tâtonnant un peu sur la paroi, effectivement. De temps en temps, un petit caillou qui ressort. Et tu sens que tu vas débouler sur un endroit un peu plus large, puisque tu vas tes mains qui vont faire Ouais. hop, hop,
mais il y D'accord. a quasiment Pardon. pas de lumière, donc c'est très compliqué. Par contre, euh, tu vas entendre comme des bruits de fracas qui vont... comme si quelque chose s'écrasait un peu sur la roche. Ok. Et de temps en temps, Euh, au moment de ces fracas, en fait, de temps en temps, tu sens comme si le sol se mettait légèrement à trembler. Ça provient de quelque chose qui est dans la pièce, c'est ça, ou c'est Non, pas ça forcément dans la provient pièce, plus c'est de un truc que tu l'espace, vas ressentir, mais qui proviendrait Ok. de plus Oui, loin, je peut-être dans le la mine. sens. Ok. 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 Ça m'évoque rien de. Ça m'évoque rien, quoi. Juste, je constate ce truc-là, Essaye de quoi. faire juste un jet de intelligence pure, simple. Ok. Non, non. 10, bah en fait c'est pas très très dur à connaître. En fait le concept de fracas en fait te fait penser un peu comme si des grosses vagues venaient s'éclater sur des récifs. Ah oui, ok. Ok. C'est régulier, ça. Et Enfin, toutes ok. c'est quasiment à peu près tu l'entends une première fois donc tu te stoppes, tu patientes un petit peu Ouais. et tu sens que 2 minutes après environ hein, à nouveau un fracas légère, le sol qui se met légèrement à trembler. C'est pas non plus un séisme, Ok. hein, mais tu sens des vibrations dans le sol. Ok. Et c'est un schéma qui va se répéter toutes les 2 minutes environ. D'accord. Je vois que Mais ça fait quand Mais. même quelques minutes. euh, Du coup, moi, je la rejoins. Oui, j'avance aussi. et tous les deux, en fait, vous allez arriver. Je sais pas si Alma, du coup, tu comptes remettre ta lumière, mais quand vous arrivez, effectivement, Ils une vont me zone dire. un peu plus large avec 3 grosses stalagmites et un gros pilier qui va venir maintenir un peu comme si maintenait le plafond, en fait, le plafond de la mine, de cette roche. Et un peu plus loin, dans cet espace, un ancien campement, apparemment, est là. Les restes d'un campement. Ok. Alors, je leur ai demandé si je pouvais rallumer. J'imagine qu'ils m'ont dit que oui. Et je vais m'approcher du campement et essayer de trouver des traces des personnes qui y étaient, ce qu'ils y faisaient, par exemple des carnets ou des choses comme ça. Et quand tu vas t'approcher, tu vas voir au niveau de ce campement qu'apparemment les personnes qui étaient là ont laissé ça en plan. Et il reste Hmm. malgré tout le cadavre d'un nain qui semble mort depuis au moins une bonne semaine. Et toi, musique, Eh, tu vas reconnaître ce nain, puisque il ressemble trait pour trait au nain qui t'a engagé pour délivrer des marchandises à Fandamine. Et voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous donne rendez-vous lundi pour la suite des aventures. En attendant, je vous souhaite un vin naturel. Abonnez-vous. Des bisous. Ciao.